lost when I feel like nothing. Always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though. And I asked you if we'd make it. Donc la visualisation créatrice, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est utiliser l'imagerie mentale, l'imaginaire, pour produire des changements positifs dans sa vie. Tous les domaines peuvent être utilisés pour ça, évidemment. Vous voulez changer de boulot, vous voulez changer de lieu de vie sentimentale, ou tout autre changement potentiel que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Alors comment visualise-t-on ? La visualisation, c'est donc partir dans un état, on va dire, de détente, de relaxation, c'est important. Et à partir de là, faire une forme de rêverie. Mais c'est plus ancré que ça finalement. C'est pas juste comme ça peut nous arriver dans une journée, ou avoir le regard qui fuit, qui se fixe sur quelque chose et la pensée qui est ailleurs. C'est un état hypnotique, déjà naturel. Mais là, on va aller un peu plus profondément, c'est-à-dire qu'on va mettre le corps dans un état de détente et de relâchement, une respiration plus lente, plus profonde, et amener à ce que tout d'un coup les pensées s'atténuent, pour pouvoir juste laisser rentrer en nous le scénario de changement. Si je vous prends un exemple, vous avez quelques kilos en trop, vous souhaitez les perdre, vous essayez toutes sortes de choses, vous avez essayé différents régimes, d'autres solutions, ça n'aboutit pas, il y a toujours quelque chose qui vous fait revenir vers la tentation d'une alimentation moins saine, d'une sédentarité sans exercice par exemple. Par la visualisation, vous allez aboutir à des résultats de façon différente, puisqu'on va travailler avec la partie inconsciente de notre cerveau, donc qui, elle, va gérer ça de façon presque automatique. Et donc, si vous avez quelques kilos à perdre, l'idée principale, c'est de vous voir, de vous imaginer avec la silhouette que vous voulez avoir. Donc, vous pouvez vous imaginer devant le miroir le matin et vous vous observez. Vous pouvez vous imaginer portant des vêtements que vous aimeriez porter mais que vous n'osez pas porter jusque-là, par exemple. Vous pouvez vous imaginer avec vos collègues de travail qui tout d'un coup remarquent votre changement physique. Vous pouvez vous complimentent, par exemple. Parce que ce qui est important dans ce genre de travail, c'est qu'il faut donc essayer de mettre en place ce processus de visualisation pour bien s'ancrer et qu'il y ait aussi de l'approbation avec ça, qu'il y ait que du positif là-dedans. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire vos visualisations, lorsque vous allez mettre en place, il faut un peu de temps pour ça, ça ne vient pas d'un coup. Votre cerveau, votre mental va ramener aussi vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs, tout ça, votre incapacité à mincir, puisque vous avez déjà expérimenté beaucoup de possibilités et vous n'y êtes jamais arrivé. Donc votre cerveau, lui, il peut tout simplement vouloir bloquer la situation en disant « Oh là là, on va pas trop loin là parce que là on sort de ma zone, là ça va pas, on va aller s'aventurer vers des territoires que je ne connais pas, c'est peut-être pas le top. » Et en fait, il faut juste qu'il accepte à un moment donné que ça puisse se faire sans que ça mette en danger votre équilibre. Donc ces possibilités d'image, il faut les vivre pleinement. Les vivre pleinement, c'est-à-dire visualiser. Si vous avez de la difficulté à visualiser, ça peut arriver, que vous avez du mal à voir les images dans votre écran intérieur, soyez dans l'intention. C'est-à-dire que même si vous ne voyez rien, soyez dans une intention intense, très forte. Soyez juste là où vous mettez toute votre capacité interne à vous offrir ce cadeau. Simplement ça. Donc, qui veut dire visualisation, veut dire y mettre aussi d'autres sensations, d'autres sentiments. C'est important que tout participe en vous. Donc, c'est entendre les voix, par exemple, autour de vous, entendre les sons, ressentir au toucher le contact du tissu de ces vêtements que vous mettriez
sur votre peau. Ça peut être aussi apprécier le goût des choses que vous allez manger, parce que vous allez manger différemment. Donc vous allez apprécier des goûts nouveaux peut-être. C'est tous ces éléments. C'est comme si on mettait, et c'est un petit peu le cas, nos 5 sens au service de l'imaginaire pour que vous puissiez facilement et durablement faire ces transformations, ces changements pour vous. Donc, si je résume tout ça, petit passage difficile, je reviens à vous, hop, voilà. Donc, si je résume tout ça, il s'agit de scénariser. Donc, qui dit scénariser, c'est penser avant à les images, le petit film que j'aimerais voir apparaître pour mon changement. Donc, mettez-y tous les détails que vous pouvez y mettre, c'est important. Ça va se changer, se transformer en permanence, parce que votre inconscient va vous amener plein d'informations là-dessus. Donc, mettez-y tous les détails. Après, trouvez-vous le temps, chaque jour. Le matin, le soir ou des moments de pause dans la journée, le plus souvent possible, c'est idéal. Trouvez-vous du temps pour visualiser tout ce que vous avez imaginé déjà. Vous permettre donc de faire ceci le plus régulièrement possible. Il ne faut pas que ça soit long, 5 minutes, ça suffit. Il vaut mieux que ça soit 3, 4, 5 minutes sur des flashs comme ça d'images ou sur des toutes petites scènes régulières et constantes et intenses, plutôt qu'essayer de faire des visualisations de 15 minutes, 20 minutes, où votre esprit va partir, va revenir, va amener des sensations désagréables et va un peu gommer tous les effets positifs que vous pouvez mettre là-dedans. Visualisez bien et surtout ressentez. Ressentez cela. Mettez-y tout ce que vous pouvez y mettre comme sensation agréable et positive. Imaginez-vous avec cette silhouette. Rendez-vous compte quelle serait votre vie à ce moment-là. Comment vous sentirez-vous, vous? C'est ça qu'il faut, c'est y mettre un petit peu d'émotionnel avec. C'est-à-dire se voir dans la situation future, la plus agréable, et y mettre l'émotion que vous pouvez y mettre. Ressentir tout cela, c'est important. Tout ça, c'est une technique, ce sont des techniques qui s'enchaînent les unes derrière les autres. C'est un travail qui est extrêmement efficace et qui permet justement d'obtenir ce que l'on souhaite obtenir de façon différente, presque de façon plus fluide et plus facile que faire des efforts dans son alimentation, dans son obligation de marcher, même si tout ça y participera parce que votre cerveau va mettre en place tout un processus qui va vous amener vers ces états-là, mais de façon tellement naturelle et tellement différente que vous n'en ressortirez pas les effets d'obligation, cette partie volontaire, voyez, que parfois on s'impose et qui finalement ne mène pas à grand-chose. Juste, si le conscient avait trouvé la solution pour que vous atteigniez cet objectif, il vous l'aurait donné depuis longtemps. Il est bloqué par ses limitations, il est bloqué par ses croyances, par ses peurs, par ses doutes, tout ce que vous voulez. Donc, lui, il ne peut que suivre le mouvement, mais il ne peut pas amener le mouvement. C'est l'inconscient qui va le faire. Et puis, c'est une partie importante parce que, aussi, qui participe à ça, c'est le cœur. Le cœur, lui, il va, même si on ne fait pas trop attention à lui, mais le cœur, là, il va participer pleinement à tout ça et il va vous amener à ce que vous puissiez obtenir ce que vous voulez obtenir. Donc, suivez un petit peu ces idées-là, essayez d'être le plus possible dans ce que je vous propose, dans le ressenti, dans les intentions, et vous verrez que vous obtiendrez ce que vous voulez. Fuck now.